depuis plus d'une année et demie, j'ai reçu clairement un appel dans ma vie. J'ai reçu une onction prophétique. Et pendant qu'on attendait que tout le monde arrive, j'ai profité un petit peu pour demander au Seigneur s'il n'a pas une parole pour vous ici. Et en fait, j'ai reçu pour chacun de vous. Donc, soit je peux vous le partager maintenant, si vous êtes d'accord, avant de passer au message. Okay. Je vais commencer par madame ici. Je vous ai vu sous un grand arbre vert et vous étiez sur une balançoire à l'ancienne, vous savez, avec des cordes et puis avec une planche de bois comme ça. Et vous vous balancez dans le vent comme ça. Et puis c'était en été, il faisait pas trop chaud, il faisait juste la température parfaite. Et le Seigneur était là, il vous poussait. Oui, et puis il vous dit, mais je connais ta vie, je connais tout ce que tu as traversé et je connais aussi tes tristesses dans ton cœur. Et le Seigneur te dit, mais tu sais, essaye de te souvenir plutôt des bons moments de ton enfance, de tout ce que tu as traversé, des moments heureux, parce que ce sont des moments que j'étais bénie. Et le Seigneur veut renouveler ça dans ton cœur pour que tu retrouves cette joie que tu as eue dans ton enfance. Amen. Et monsieur, ce que j'ai vu, c'est que je vous ai vu lire votre Bible de manière très sérieuse comme ça. Et j'ai vu une lumière, pouf, allumée au-dessus de votre tête. Et le Seigneur dit, oui, vous êtes fidèle dans la parole et vous cherchez la vérité et la présence de Dieu dans la Bible, dans ma parole. Et Dieu honore ça. Et c'est pourquoi il allume une nouvelle lampe au-dessus de votre tête afin que ça puisse illuminer ce que vous lisez. Maintenant, il va vous donner une nouvelle onction, une nouvelle possibilité que chaque fois que vous allez ouvrir la Bible, attendez-vous à recevoir des révélations de lui dans la parole que vous n'avez jamais vue avant. Et puis le monsieur caméraman derrière. Alors je vous ai vu, le Seigneur vous a amené sur une colline très haute et il vous a montré un magnifique paysage. C'est vraiment une colline qui domine sur l'ensemble des paysages. Il y avait la plaine, il y avait des rivières, il y avait des forêts et tout. Et le Seigneur dit, tu sais, tu as déjà beaucoup vu dans ta vie, mais je vais t'amener encore plus haut. Je vais t'amener plus haut afin que tu puisses encore voir plus ma création et ma gloire. Et puis, madame avec l'écharpe rose. Alors, moi, je vous ai vu au bord du lac. Vous êtes assise au bord du lac en train de tricoter quelque chose. Je ne sais pas, un pull ou quelque chose. Et à côté de vous, il y avait des pelotes de laine. Et j'ai l'impression que le Seigneur, il est là et puis il vous amène des pelotes de laine. Il dit que vous utilisez vos mains pour bénir les autres. Parce que les pulls ou les choses que vous tricotez, ce n'est pas seulement pour vous, mais c'est aussi pour bénir beaucoup de personnes. Et le Seigneur dit, je pourvois à ces pelotes, je pourvois à ce que tu es en train de faire dans ton ministère pour que tu puisses bénir encore beaucoup plus de personnes. Alléluia. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et puis, monsieur, je vous ai vu sur le lac de Galilée. Vous êtes un pêcheur sur un petit bateau et je vous vois lancer des filets dans le lac jour et nuit. Jour et nuit. Et le Seigneur vous dit, je vois votre fidélité, ta fidélité, parce que tu as été fidèle pendant tout ce temps, pendant toutes ces années. Et le Seigneur va renouveler son alliance avec vous. Et il va vous donner un nouveau bateau, un nouveau filet. Afin que vous puissiez maintenant pas seulement rester sur le lac, mais aller dans des eaux que vous n'avez jamais mis les pieds encore jusqu'à aujourd'hui. Et il va vous donner des outils aussi pour amener plus de poissons à lui. Des poissons que vous n'avez même pas eu vraiment l'imagination de ce que ça peut être comme poisson. Des poissons exotiques aussi. Et puis Marcus, c'est juste. Marcus, je vous ai vu super bien habillé et il pleut dehors. Et je vous ai vu prendre le parapluie et vous sortez à l'extérieur de la maison.
Et il y a déjà beaucoup d'eau par terre et vous essayez d'éviter les flaques d'eau. Et le Seigneur dit, Marcus, c'est pas grave, c'est juste de l'eau. Tu sais, tu peux prendre plus de risques et de fermer ton parapluie. Parce que des fois, on a l'impression qu'on est dans une situation désagréable, où il y a de l'eau qui vient, qui coule sur nous, oui, où on veut se protéger d'un danger ou quelque chose de désagréable. Mais le Seigneur te dit, tu sais, dans les choses désagréables, il y a une bénédiction. Alors ne fuis pas, mais cherche, reçois, ferme ton parapluie. Et c'est pas grave si c'est de l'eau parce que c'est ma bénédiction pour toi. Et Joseph, je t'ai vu en face d'une énorme falaise. Tu fais de la varap. Et bien le Seigneur va t'appeler à faire de la varap. Et je t'ai vu monter. Et je t'ai vu regarder en bas parce que je ne sais pas si tu connais comment ça se passe la varap. C'est que tu as quelqu'un qui te sécurise en bas. Parce qu'il y a une corde qui est liée à la personne et puis chaque fois il tire pour que tu puisses monter plus haut. Et je te vois regarder en bas parce que tu as obéi au Seigneur. Tu dis, ok, si c'est toi qui veux que j'aille là, j'y vais là-bas. Mais tu regardes de temps en temps en bas pour voir si le Seigneur est en train de t'assurer ou pas. Et le Seigneur te dit, Joseph, je ne suis pas en bas, je suis en haut. Je ne suis pas comme l'humain qui peut assurer, parce que l'humain, quand on assure au bout d'un moment, tu arrives à une certaine hauteur, tu dois descendre. Mais moi, je suis au sommet et je t'attends. Et la corde de sécurité, c'est ta foi en moi. Amen. Je reçois, c'est vrai. Et Dorcas, je te vois dans des vignes et tu as récolté beaucoup de grappes de raisin dans des paniers, tu sais, dans des paniers tissés comme ça, tressés comme ça. Et tu essayes de les porter toi-même toute seule. Et tu te fatigues. Et le Seigneur dit, mais Dorcas, tu sais, je te bénis avec toutes ces grappes de raisin. Tu sais que tu n'as pas à porter toute seule. Tu te fatigues, ne porte pas toute seule, délègue. Appelle les autres pour porter. Et moi aussi, tu sais, je peux porter pour toi. Je crois que ça te parle parce que tu rigoles. C'est une réalité. Voilà ce que j'ai reçu pour mes frères et sœurs. J'espère que ça vous a béni. Merci Seigneur. C'est tellement précis que. Non, très précis. Pour Dorcas, c'est vraiment vrai parce que un jour j'ai rêvé, elle est dans un immense magasin désaffecté, puis avec des tables, avec des papillons, et puis elle est seule en train de distribuer des papiers là, à tout le monde qui passait. Et elle était seule et moi je suis venu, et quand je suis venu, on est sorti et on s'est retrouvé dans un véhicule noir immense comme ça, encore là, elle a pris, et puis le rêve s'est arrêté comme ça. Et je l'ai raconté il y a 4-5 mois en arrière, déjà comme ça. Et là, ça rejoint à peu près. Elle est là toute seule en train de distribuer à tout le monde. Et puis, le magasin désaffecté s'est transformé en un supermarché immense. Et alors là, des couloirs avec des articles à perte de vue comme ça. Et comment on a fait pour sortir de là, je ne sais plus. Et ce que je lui ai déjà raconté il y a 4-5 mois en arrière déjà. Oui, Dorcas, vraiment... Moi, ce matin, je ne coupe pas la parole. Non. Ce matin, je voulais parler avec elle après. Le Seigneur me parlait de la dire pour la responsabiliser, donner des responsabilités aux autres. C'est ce matin. Alléluia. Vraiment, je vois que Dieu est là avec nous. Moi aussi, je l'ai déjà dit à elle. Qui sait? Et pour moi, j'aimerais dire merci parce que, gloire à Dieu pour la parole et les connaissances, la prophétie qu'il m'a donnée. Je ne suis pas là en vain. Vraiment, merci pour cette parole. Et que Dieu soit loué. Amen. Amen. Okay. Donc, je vais passer à mon message après tout ça. Oui, et tu voulais dire quelque chose aussi par rapport à moi? Oui, pardon. Je voulais juste vraiment ce que je ressens, c'est que Dieu bénit ton ministère, Dorcas.
Vraiment, aie confiance en ce que tu es en train de faire, c'est juste. Mais prends pas sur toi autant. Parce qu'au bout d'un moment, tu vas t'épuiser. Et Dieu ne veut pas ça. Voilà. Oui, merci. Merci beaucoup. Que le Seigneur soit loué. Amen. Oui, on est réconforté par ta présence. C'est précis. Tout ce que je connais bien et puis tout ce qui est sorti, c'est juste. C'est le Seigneur. En tout cas, je remercie le Seigneur. Et je le bénis pour ta présence. Merci Seigneur. Ouais. Merci. Donc, je suis celle, je fais tout à la fois. Et je cours, je suis partout. C'est vrai. Alors c'est tellement précis. Et voilà, je vous remercie aussi pour mes frères et sœurs, vous qui avez remarqué. Et je voudrais aussi que vous vous engagez plus avec moi pour partager. C'est pas que je ne donne pas la responsabilité, mais j'aimerais bien voilà, que vous engagez plus. Chacun a son rôle déjà ici, vous savez. Donc, comme le Seigneur a parlé, que chacun soit réconforté pour que voilà, qu'il fasse ce qu'il lui est dû pour le Seigneur. Amen. Amen. Eh bien, moi, c'est que ce que vous venez de dire, c'est une révélation aussi pour moi parce que ça fait un moment déjà, j'ai pris la décision que chaque matin, je vais prendre ma Bible et puis je vais ouvrir n'importe quel passage et puis lire. Et ce que j'avais fait déjà depuis l'année passée, chaque matin comme ça. Et j'étais à l'étranger et puis il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Pendant une semaine, j'ai tombé toujours sur le même passage. Et quand j'ai demandé à savoir, j'ai demandé à quelqu'un de m'expliquer, mais pourquoi ça? La personne n'a pas encore eu le temps de m'expliquer. Et puis voilà, je suis arrivé ici de retour et j'ai laissé ma Bible dans ma valise en Belgique. Et quand je suis arrivé ici, la Bible que j'ai à la maison, j'ai pris et le passage qui m'est revenu régulièrement n'existe pas dans cette Bible-là. Et puis c'était comme ça. Bon. Mais ces derniers temps, depuis 2 semaines maintenant, il y a quelque chose qui me dit toujours de lire le livre de Jonas. Et donc, chaque jour, je lis. Et là, en ce moment, je suis venu, je restais là. Quelque chose me dit de lire Jonas et je suis en train de lire le livre de Jonas quand vous parlez là. Alors, oui, s'il y a cette lampe, j'aimerais bien qu'elle m'éclaire et qu'elle m'indique qu'est-ce que je dois faire. Il y a toujours des signes qui arrivent, mais je ne suis pas encore très éclairé, je suis dans le flou comme ça, je ne sais pas. Mais tu es éclairé depuis longtemps, mon frère. Le Jonas, c'est ce que Dieu t'appelle, tu te caches, tu fais autre chose que ce que Dieu te demande de faire. Tu as laissé, comme tu es dans le monde du poisson. Il faut te faire montrer. N'est-ce pas? Oui, donc depuis 2 semaines là, je suis toujours avec Jonas. C'est cette flamme que Dieu t'a donnée maintenant. Il ne faut pas penser que par tes propres forces ou ton intelligence, tu peux comprendre. Mais maintenant, Dieu t'éclaire. J'ai besoin de toi, mon fils. Ne fuis pas. Il ne faut pas faire comme Jonas. Maintenant, il te dit de lire Jonas parce que Jonas s'est caché. Et puis, pour finir, voilà, il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Et le poisson est parti le vomir au bord de la ville de Ninive où Dieu voulait l'envoyer. Je peux vous donner ce que je ressens pour ça. C'est que, après c'est mon propre expérience, c'est que quand j'ai reçu l'appel de Dieu dans ma vie et que mon pasteur est venu alors qu'il ne savait pas que j'ai reçu le même appel, il m'a dit, mais Ning, Dieu m'a parlé et il m'a dit que tu es prophète. J'aimerais t'accompagner dans ce ministère. Et puis il m'a donné des responsabilités et je n'étais pas prête. Et j'ai demandé au Seigneur de me montrer sa volonté, qu'est-ce qu'il en pense de tout ça. Et il m'a justement montré une vision où j'étais dans le ventre d'un grand poisson. Et il m'a parlé, il m'a dit, tu sais Ning, quand tu reçois un appel et que tu fuis cet appel, c'est comme
ce sentiment, cette sensation d'étouffement dans ta vie, quand tu es dans le noir, tu es dans l'oppression et tu vois rien, c'est humide, c'est désagréable. Et c'est ça, en fait, tu as l'impression d'avancer parce que le poisson, il avance, mais en fait, tu fais du surplace, tu es toujours enfermé. Et ce n'est pas une punition de sa part, mais c'est juste parce qu'on ne rentre pas dans la destinée à laquelle Dieu nous a appelés à être. Et donc j'ai bien compris que c'était, voilà, que je devais répondre vraiment à cet appel. Et ce que je ressens là aussi, c'est que je ne sais pas si vous avez déjà un appel précis dans votre vie, mais je crois qu'il est temps peut-être pour vous de, voilà, si vous ne l'avez pas encore reçu, demandez à Dieu quel est votre appel dans votre vie. Et ensuite de dire oui, amen au Seigneur. Et puis moi, ce que j'ai remarqué, ce que tu as dit, ce que j'ai dit la vérité, c'est vrai parce que j'aime partager avec les autres. J'aime donner ce qu'il y a au plus profond de moi, mais la grande difficulté, les gens fuient. Les gens n'aiment pas la vérité. C'est ça que je demande au Seigneur, mais pourquoi tu m'as donné ce cœur de compassion, mais les gens n'aiment pas recevoir ça, ils mettent eux-mêmes la barrière. Seigneur, mais qu'est-ce que tu... Je ne sais pas, même hier j'ai parlé avec mes soeurs, et puis on partageait la même chose. Moi j'ai dit, mais les gens bloquent leur bénédiction, bloquent la parole de Dieu dans leur cœur, n'aiment pas recevoir. C'est ça mon combat. Je dis, Seigneur, ce cœur de compassion que tu m'as donné, je vais aller amener où? C'est ça. En fait, là, je comprends votre cœur et je comprends mieux la vision que j'ai reçue pour vous. C'est que Dieu a montré vraiment que vous étiez en train de tricoter quelque chose. En fait, c'est un pull ou quelque chose. Pourquoi? En fait, ça sert à quoi? C'est pour se réchauffer. Et je pense qu'avant peut-être de déclarer la vérité dans la parole, d'abord d'aller venir réchauffer le cœur des gens par l'amour de Dieu, avant tout. Et je pense qu'une fois que vous passez vraiment cette chaleur, cette compassion, cet amour de Dieu à ces personnes, automatiquement, elles vont venir vers vous. Vous n'avez même pas besoin de prêcher. Elles vont venir et vous dire, mais qu'est-ce que tu as de différent par rapport à moi? Pourquoi est-ce que tu as autant d'amour et moi, je n'ai pas? Et c'est ça. Prophétie, parole, révélation. Que le Seigneur soit honoré dans ta vie. Que Dieu continue de nourrir ton ministère. Je lui avais rien dit de personne ici. On ne s'était pas vu, elle ne savait rien. Donc toutes les prophéties que vous avez reçues, c'est le Seigneur qui a donné. Et pour moi, c'est la vérité. Je suis en train de faire des choses et par la foi. Pour en fait une anecdote, en fait j'ai compris que des fois quand on n'a pas, comment dire, on n'a rien, on n'a aucune indication de la part de Dieu, on n'a rien, alors il faut aller avec l'obéissance. Si tu n'as pas de révélation, si tu n'as rien, obéis à la parole de Dieu. Obéis à ce que Dieu demande. Et par la foi, en fait l'obéissance c'est la foi. Amen. Amen. Donc gloire à Dieu, merci Seigneur pour cette belle, ce beau message et merci pour ce ministère prophétique que tu as déployé sur chacun d'entre nous. Nous savons Seigneur que ce que notre sœur a vu, c'est toi qui lui as donné, c'est toi qui lui as montré, qui a ouvert le ciel sur nous afin qu'elle puisse voir et nous réconforter par des paroles que tu as spécifiquement mises sur sa bouche, afin de nous dire, ne crains pas, je suis avec toi. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu, qui nous connaît, qui connaît chacun de nous. Vraiment. Et vraiment, c'est une démonstration de l'Esprit de Dieu pour que chacun de nous sache que Dieu nous aime. Amen. Dieu m'aime, Dieu t'aime, Dieu nous aime. Amen. Donc c'est pour cela, vous voyez, quand on parle de l'esprit, le don de la révélation, le don de prophétie, et ce qui s'est manifesté aujourd'hui, ce n'est que le début. Donc préparez-vous chacun tous les jours, comme la parole de Dieu a dit, lève-toi
mets-toi en mouvement et puis glorifie Dieu. Amen. Donc c'est le moment. Donc si tout ce qu'elle a dit, si vous n'avez pas vraiment saisi, il faut se rappeler que je dois me lever, je dois me mettre en mouvement et glorifier Dieu. Amen. Amen. Donc on marche par la foi. Oui, notre Dieu dépasse tout ce qu'on appelle l'univers dans ce monde. Donc pour cela, quand on vient, je vous exhorte de venir dans la foi, de mettre en pratique la parole de Dieu. De tout ce que, si nous mettons en pratique, nous voyons que tout ce que le Seigneur a promis, cette promesse est pour nous. Amen. Et nous pouvons la saisir pour pouvoir avancer. Donc, vous voyez, souvent, elle a dit, nous ne sommes plus sous la mort, nous ne sommes plus sous l'emprise de l'ennemi, nous sommes sous la grâce. Dans la grâce, nous avons quoi? Nous avons la prospérité. Et Dieu nous donne, nous avons cette lumière, nous avons cette puissance, nous avons cet esprit qui habite en nous parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit que Dieu a envoyé, qui est notre paraclet, qui est notre aide. Donc nous avons tout. Vous comprenez? Donc notre frère que vous avez dit qu'il pêche les poissons, c'est un évangéliste. C'est un évangéliste. Mais c'est très précis, très clair que il quitte Neuchâtel, il vient ici, on va dans les rues. Il va dans les rues et pour pêcher, il pêche les âmes. Vous voyez comment Dieu, c'est juste, on l'appelle l'évangéliste. Donc il est évangéliste. Vous voyez, donc tout ce qui est sorti là, chacun de nous, tout est précis. Tout est précis. Notre papa qui est en train de filmer, lui, il est partout. Il filme partout pour la gloire de Dieu. Ça, c'est son ministère. Donc Dieu l'a élevé pour pouvoir, après, il va lancer ça sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent, ceux qui n'ont pas la foi, écoutent et venir au Seigneur. C'est sa manière d'évangéliser. Donc, oui, pour moi, merci beaucoup. Je vous demande de prier pour moi, pour que je cesse de courir partout. Tout le monde, lui aussi me connaît. Et pour que, voilà, je remercie le Seigneur qui me donne cette force d'aller partout, mais il faudrait aussi que chacun de vous prenne chacun sa responsabilité ici. Et je vous promets, voilà, que je vous encourage à partir après les fêtes, que chacun puisse prendre ses responsabilités. Et moi, je vais courir seulement au niveau pastoral. courez dans vos appels, dans votre domaine, pour que tout puisse aller bien. Nous te remercions pour nous lever pour la bénédiction. Seigneur, je te rends grâce et je te prie, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, de bénir toutes les personnes qui se trouvent ici. Oh Seigneur, je vais encore te confier notre sœur Ning qui a fait le déplacement jusqu'à nous, afin de nous apporter, Seigneur, ta parole. Nous avons été bénis, Seigneur. Ta parole a dit que si nous recevons un prophète, nous recevrons une récompense du prophète. Nous avons reçu, Seigneur, ta prophétesse, Seigneur. Nous te prions de remonter dans sa vie. Oh Seigneur, ton onction. Père, que je prie que tu sois connu jusqu'aux extrémités de la terre. Que tu apportes le message qui est dans ton cœur jusqu'aux extrémités de la terre. Car nous savons que l'évangile doit être connu, mais aussi qu'elle doit se manifester avec la puissance et les dons de l'esprit. Alors je prie, Seigneur, que tu bénisses chacun dans ce lieu, que ton visage, Père, se fasse luire sur nous. Seigneur, que ta grâce soit sur nous. Oui, Seigneur, que ton nom soit connu par nous. Bénis nos familles au long de cette semaine, Seigneur, que par ton esprit nous soyons conduits. Merci, Seigneur, de bénir tout ce que nous aurons à faire. Nous te rendons grâce parce que c'est toi qui vas être glorifié en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen.